Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, welcome back. Si vous ne l'êtes pas encore, installez-vous et n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog chill, tranquille à Lyon. Donc là, j'étais arrivée à 17h, 18h à la gare et l'hôtel n'était pas très loin de la gare. Et direct, je me change et je vais retrouver Léna qui vit à Lyon et que j'avais hâte de revoir parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le lendemain, j'étais au bureau, donc j'ai pas trop eu le temps de filmer quoi que ce soit. Et en plus, j'avais pas très envie, donc voilà. Et après, à la fin de la journée, je suis rentrée à l'hôtel, un peu me reposer, faire une petite sieste avant de ressortir pour aller retrouver Léna. On avait décidé de se revoir à nouveau parce que l'amour est trop fort, tu vois. Donc on a décidé d'aller dîner ensemble dans le vieux Lyon et de redécouvrir les fameux bouchons lyonnais. Donc là, je suis dans le vieux Lyon, je me déplace tranquillement pour aller retrouver Léna au restaurant qu'elle a choisi. Et en fait, c'est pas mon premier passage à Lyon, j'étais déjà venue il y a 15 ans à peu près. Waouh, 15 ans. J'avais une amie qui étudiait là-bas à ce moment-là, donc j'étais allée la voir pendant qu'on était à la fac. Puis j'y suis retournée en 2016 dans un déplacement professionnel avec mon ancienne boîte. Et on fêtait, je crois, les 10 ans de la boîte, donc c'était en 2016. Et on était allé au Bocuse pour célébrer cela. Donc je connais un peu la ville, mais ça fait jamais de mal de redécouvrir un endroit où on a déjà été. Ça va? Ça va. Vous voyez quand vous pensez que je suis folle. Il n'y a pas que moi. Mes amis aussi sont folles. Ah, t'as pas vu? Je pense que je traîne un peu trop avec vous. Donc mercredi, dernier jour plein où je serai à Lyon et du coup là j'étais au bureau, je travaillais sur le logiciel que je gère dans la structure où je travaille et vous me voyez froncer les sourcils parce que j'avais un bug pour lequel je ne trouvais pas de solution et ça m'embêtait, donc je m'arrachais les cheveux pour trouver quel était le souci. Et je ne pense pas avoir expliqué pourquoi je faisais ce déplacement pro, puisqu'en fait je suis Product Owner pour un des outils qu'on utilise dans ma structure et je faisais un audit des utilisateurs de cet outil puisque je suis la Product Owner. Donc je suis allée à Lyon, à Toulouse et aussi à Marseille pour rencontrer en présentiel les équipes et les autres utilisateurs, je les ai rencontrés à distance, en visio. Bon, là, je travaillais, j'avais un bug qui m'avait été signalé et j'ai fini par trouver la solution, donc voilà. Et donc après ça, j'ai voulu terminer la journée en beauté avec une petite visite au musée, au MAC, donc le musée d'art contemporain de Lyon. Donc je suis repartie vers la gare de Pardieu
vu qu'il y avait un bus qui partait de là-bas jusqu'au musée d'art contemporain. Donc j'ai pris ce bus et la balade, elle était plutôt tranquille, plutôt apaisante. Lorsque vous accédez au musée, vous apercevez dès l'entrée une monumentale pièce qui est très très belle d'ailleurs. Je n'ai pas noté de quoi il s'agit, je l'ai juste trouvée belle et j'ai continué. Après, on accède à une espèce de, je vais appeler ça une zone tampon qui présentait quelques pièces, une sorte d'avant-goût des expositions qui se trouvent à l'intérieur du musée. Vous pouvez voir les casiers où vous mettrez vos effets avant d'accéder au musée. J'y suis allée principalement pour l'artiste sud-africain, donc Maurice Ibande, mais j'ai bien aimé l'ensemble des autres expositions par niveau. Il y avait donc de très belles pièces que j'ai beaucoup appréciées. D'ailleurs, je me suis posé la question, ou plutôt je me suis fait la réflexion de savoir si on pouvait apprécier l'art sans forcément s'y connaître. S'y connaître dans le sens où je saurais pas dire quel artiste a peint quelle œuvre d'art, quel était le style de certains artistes, mais quand je vois une œuvre, je peux dire celle-là je la trouve belle et celle-là bof. Et du coup je pense que en soi on peut apprécier la beauté d'une œuvre d'art, la beauté de l'art, sans forcément être un expert, entre guillemets, dans le secteur. Et je pense que simplement trouver beau ou ne pas aimer une œuvre d'art, c'est suffisant comme analyse et c'est valide comme opinion. Et après, je regardais les autres œuvres. J'ai passé beaucoup de temps à les regarder parce que je les trouvais belles. J'essayais de voir les couleurs, l'harmonie entre elles. J'ai essayé de deviner un peu le sens qu'on essayait de donner à ces œuvres, mais je pense que je me suis arrêtée à est-ce que je trouve cela beau? Est-ce que ça crée en moi des émotions? Quel type d'émotions, etc. Et à nouveau, comme j'ai dit, je pense que se dire cette œuvre je la trouve belle ou cette œuvre je ne l'aime pas, c'est suffisant et pertinent et valide comme analyse artistique. Malheureusement, l'exposition de Maurice Ibande était dans le noir ou alors en très faible luminosité, donc j'ai rien pu filmer à l'intérieur, mais je vous laisse avec quelques œuvres d'art que j'ai pris en photo. Donc en rentrant, je me suis à nouveau arrêtée chez Léna pour un coucou rapide, un déjeuner tranquille pour papoter entre amis. Comme tu as refusé que je te filme. Donc le lendemain, jeudi 9 juin, c'était déjà le moment de retourner, de prendre le train et de rentrer enfin chez moi. Allez, salut!